Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Christ et Amani. Continuons cette série des enseignements tellement profonds, tellement capital, des enseignements tellement profonds. Parlons sur les titres de propriété, la condition d'Adam dans les jardins d'Éden avant la chute, pendant l'âge de l'innocence, représente le modèle parfait de ce que Dieu a conçu pour l'être humain. C'est exactement cet état de perfection, d'autorité. Ceci représente le modèle parfait de ce que Dieu a conçu pour l'être humain. C'est exactement cet état de perfection, d'autorité, de puissance que Jésus-Christ, le second Adam, a racheté. Et que l'épouse finale doit récupérer en mangeant les livres. Quand Frère Branham explique ces choses, il décrit la vie d'Adam, son autorité, sa nature, sa puissance avant la chute. La nature d'Adam. Adam était Dieu amateur, l'image de Dieu. Frère Branham explique qu'Adam n'était pas un simple homme mortel, tel que nous les connaissons aujourd'hui. Adam était différent de nous. L'homme créé à l'image de Dieu était différent de nous. Je vais expliquer ça. Il était le reflet direct de Dieu sur la terre. Il était doté d'une nature supérieure. Adam était un Dieu amateur. Il était fait à l'image de Dieu. Il était l'homme à l'image de Dieu. Il était l'homme à la ressemblance de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Parce que Dieu est esprit, Adam était esprit. Le premier Adam, l'homme de Genèse chapitre 1, verset 26, était esprit. Il était un homme corps parole. Genèse chapitre 2, c'était l'homme, la formation du corps à la poussière de la terre. Et Dieu avait pris l'homme à l'image de Dieu et l'a placé dans ce corps, dans ce temple, dans ce tabernacle. L'homme théophonique habitait dans un corps de terre, dans un corps de chair. Donc, Adam était Dieu amateur. Il agissait comme Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il parlait comme Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. Il avait le troisième pôle. En Révélation 17, cette pensée est développée profondément là-dedans. Pensez à Adam, commencement. Le bonhomme dit, dans la puissance des décisions du 18 juin 1955, il n'avait pas besoin de hacher sa nourriture. Il n'avait pas besoin de faire les champs pour avoir la nourriture. Il n'avait pas besoin de travailler à la sueur de son front. Il était le roi de la terre. Il était le Dieu de la terre. La Bible dit qu'il était un fils de Dieu. Le fils de Dieu était un Dieu. L'autorité et la puissance d'Adam sur la création. Avant la chute, Adam régnait sur la nature. Par la parole parlée. Adam n'avait pas peur des éléments. Et les éléments lui obéissaient totalement. Si les vents soufflaient trop fort, ou si un prédateur s'approchait, Adam réglait la situation d'un mot. Et regardez, Adam avant la chute, il y avait un vent qui soufflait. S'il y avait un vent qui soufflait, qui allait déranger Ève, Adam disait, paix, sois tranquille, et les vents s'arrêtaient. S'il y avait un grand lion qui rugissait, Adam l'appelait, et les lions venaient vers lui, comme un petit chaton, et se couchaient à ses côtés. Il avait la domination, parce qu'il était le roi. Ça, c'est la brèche. C'est de l'église de cette chose. Adam avait le contrôle total de toute la création de la terre. Il pouvait parler au soleil et dire sois tranquille et rester tranquille. Il pouvait parler à la montagne et dire déplace-toi là-bas. Et la montagne se déplaçait. Et tout lui était soumis parce qu'il était le fils de Dieu sur la terre. Adoption 22, 1960, 22 mai, 1960. Les temps et la condition physique. Adam ne pouvait pas connaître la vieillesse. Adam ne pouvait pas mourir. Adam ne pouvait pas vieillir.
Adam ne pouvait pas connaître les rides. Adam n'avait pas de cicatrices. Adam n'avait pas de boutons. Adam ne tombait jamais malade. Adam ne connaissait jamais de fièvre. Adam n'a jamais connu de maux de tête. Adam n'a jamais connu de vertiges. Aucun jour. Parce qu'il était dans la perfection. Dans les jardins d'Éden, les temps n'avaient pas d'emprise sur Adam et Ève. La vieillesse, la maladie n'avaient aucune raison de droit de citer sur Adam et Ève. La fatigue et les rides n'existaient pas. Ils vivaient dans une jeunesse éternelle. Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, ne devaient jamais vieillir. Ève n'aurait jamais eu besoin d'utiliser des produits de beauté pour rester jeune. Adam non plus n'aurait jamais eu un cheveu gris ni une ride. Ils étaient faits pour vivre éternellement. Le temps n'existait pas pour eux. Ils étaient dans l'éternité, dans les jardins d'Éden. Ouais, pensez-y. Pas de maladies, pas de douleurs, pas de chagrins. Amen. Adam ne s'est jamais levé un matin avec un mal de dos. Adam ne s'est jamais levé un matin avec un mal de tête. Adam ne s'est jamais levé un matin avec des fièvres. Il ne s'est jamais assis pour pleurer près d'une tombe. Il n'a jamais connu d'heptombe. Il marchait dans une communion parfaite, en paix avec Dieu, avec toute la création, car toute la création lui obéissait, toute la création lui était soumise. Les derniers Satan du 28 février, 28 août 1965. Tout était soumis. Comme Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Tout est soumis. Tout pouvoir sur la terre était soumis à Adam. Obéissez à Adam. Avait la juridiction. Adam avait la juridiction sur toute chose. La communion et l'absence de honte. Mais madame, comment souvent le fait qu'ils étaient nus sans avoir honte, mais celui que leurs vêtements n'étaient pas de la toile, mais la sainte Shekinah, la gloire lumineuse de Dieu. Un vêtement lumineux, la lumière qui les couvrait, qui les enveloppait. Au commencement, Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'en étaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les péchés. Ils étaient enveloppés d'une voile de la gloire de Dieu. C'était leur vêtement. Dès que le péché est entré, cette sainte lumière les a quittés. Ils se sont vus nus. Vous voyez l'habillement, comme je l'ai dit précédemment. Et Jésus a porté lors de la transfiguration, la Bible dit que ces vêtements il s'est transfiguré, ces vêtements s'est transformé à une lumière lumineuse. Ces vêtements, cette clarité lumineuse, l'habillement que Adam portait dans le jardin d'Éden. Chaque après-midi, à la brisée du soir, il descendait dans le jardin d'Éden. Il ne descendait pas sous une forme terrifiante. Il descendait pour marcher, parler avec son fils, comme un père parle avec son enfant. C'était une communion parfaite, sans barrière, sans peur. C'est qu'Adam possédait, en résumé, pour frère Branham dit, Adam possédait la double nature, la nature spirituelle et la nature physique. Il était d'abord une théophanie esprit avant d'être mis dans la poussière de la terre. Les titres de propriété abstraits, le droit légal et divin de gouverner la terre et de produire la vie par la parole, le contrôle des lois de la nature, la pesanteur, le climat, les animaux répondaient à sa voix, obéissaient à ses ordres. C'est cet héritage glorieux que l'épouse finale aura en arrivant à la perfection par le message de cette source, par les livres de la rédemption, qui est en train de réclamer. Branham dit, lorsque l'épouse avale le livre ouvert, il est repositionné spirituellement dans la même autorité qu'Adam, possédant toutes choses, avant que le serpent ne vienne briser l'harmonie du jardin et l'harmonie édénique. Branham dit, la création s'est déroulée en deux étapes distinctes. La création spirituelle, Genèse 1, la formation physique, Genèse 2. Comprendre cette double nature d'Adam avant la chute, c'est la clé même de tous ces messages. Car cela explique que ce que nous étions, ce que nous avons perdu,
et ce que l'épouse récupère aujourd'hui. Voici une présentation complète et richement documentée à des citations du frère Branham. Première citation, création. Adam était d'abord un homme esprit, la théophanie. En Genèse 1, 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Branham souligne que Dieu étant esprit, Jean 84, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Le premier Adam était obligatoirement un homme esprit et invisible aux yeux physiques, mais pleinement réel. Il était impossible de le voir parce qu'il était un homme esprit invisible. Mais il était réel. Cet homme esprit, c'est ce que nous appelons la théophanie, un corps angélique. Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image, à son propre visage et à son propre image, à sa ressemblance. C'était un homme esprit. Il n'était pas encore un homme de chair. Il était un homme esprit, l'image de Dieu. Et Dieu est esprit, par conséquent, il était un homme esprit. Dans une autre prédication, il précise que les rôles de cet Adam spirituel. Commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Et l'esprit, il a fait l'homme esprit. Cet homme esprit dominé sur les oiseaux, les poissons et tous les restes. Il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver. Dieu l'a créé esprit. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. La seconde étape, Adam est placé dans un corps de chair. Genèse 2. Ce n'est que dans Genèse 2:7 que Dieu forme un corps à partir de la poussière pour habiter cet homme esprit, pour placer cet homme esprit, cette théophanie qui va le placer dans ce corps, dans ces demeures, dans ces tentes, dans ces tabernacles. Maintenant, on compare le corps physique comme une veste, un habit de travail donné à Adam pour qu'il puisse interagir avec la création matérielle, avec le monde physique, avec le monde matériel. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Cet homme-là ne ressemblait pas à Dieu. Car la poussière de la terre n'est pas Dieu. Et Dieu a pris cet homme esprit, cet homme théophanie, qui a l'image de Dieu, qui a la ressemblance de Dieu, qui est comme Dieu, qui est Dieu, qu'il avait créé à son image. Et l'homme appelle les Elohim. Il a mis à l'intérieur de cet homme de poussière, de cette tente, de ce tabernacle. Et là, l'homme est devenu une âme vivante. Question-réponse de Genèse. Le 9 juillet 1953. Le bonhomme utilise carrément l'analogie du conducteur et de sa voiture. L'homme que vous voyez marcher n'est pas le véritable homme. C'est juste la maison dans laquelle il vit. Le véritable homme est à l'intérieur. Au commencement, l'homme était un esprit. Et Dieu a fait une ombre de cette ombre à partir de la poussière de la terre. Et l'homme esprit est entré dans l'homme de poussière pour les faire bouger. Hébreux chapitre 2, 21 août 1957. L'harmonie parfaite de deux natures avant la chute. Ça, c'est la communion du 12 décembre 1965. L'harmonie parfaite des deux natures avant la chute, avant que les péchés n'entrent. Il n'y avait aucun conflit entre l'esprit d'Adam et son corps. Son corps de chair obéissait instantanément et parfaitement à sa nature spirituelle divine, à la théophanie qui allait à l'intérieur. Il y avait l'obéissance, les corps obéissaient, il y avait une harmonie, une synchronisation. C'est ce qui lui permettait d'opérer avec la puissance de la parole parlée. Cet homme, lorsqu'il était dans sa double nature de chair et d'esprit, il était en parfaite harmonie avec Dieu. Son esprit venait directement de Dieu et son corps était fait pour ne jamais mourir. Il vivait dans les deux mondes à la fois, il transidait les deux mondes à la fois, le monde invisible et le monde visible. Il parlait avec les anges, il parlait avec les animaux, c'était l'homme parfait. Amen. Le bonhomme décrit cette capacité unique de vivre simultanément dans les deux mondes, le monde spirituel et le temporaire. Adoption, le 22 mai 1960. Le bonhomme décrit cela et dit,
Adam, avant la chute, possédait une vision parfaite. Il ne marchait pas par tâtonnement. Son homme intérieur, l'esprit, la théophanie, et son homme extérieur, la chair, étaient en parfaite harmonie. Ils étaient parfaitement alignés, que la puissance de Dieu coulait à travers lui sans obstacle. Il regardait une chose à travers ses yeux d'esprit, et ses yeux physiques le manifestaient. C'est que le second Adam a racheté pour l'épouse. Voyons ainsi, c'est sous l'effet que la chute a brisé cette double nature. L'homme est devenu pur et charnel, son esprit s'est obscurci, et son corps est devenu mortel. Mais l'œuvre de Christ au calvaire et l'ouverture des sceaux ramènent l'épouse à cette double condition d'origine, à cette autorité. Qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est nous ramener exactement là où nous étions au commencement. Nous étions une théophanie au commencement et nous y retournons. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, l'épouse commence à manifester cette double nature. Elle a un pied sur la terre, un pied dans l'éternité. Il mange les livres ouverts. La théophanie commence à prendre le contrôle du corps physique pour la ramener à la perfection. Donc, frère Bonhomme dit là, Adam, juste avant la chute, était l'intersection parfaite du ciel et de la terre. Il était un être spirituel, céleste. Il marchait dans un véhicule physique, terrestre, parfait. C'est le statut de Dieu manifesté dans la chair que le message du temps de la fin redonne à l'épouse pour produire la foi de l'enlèvement. Amen. Amen, amen, amen. Oh, c'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux. Donc, pour établir une défense doctrinale irréfutable et systématique, et le bonhomme convient de structurer les titres de propriété, cette doctrine fondamentale de la Bible, du salut, à travers ses composants fondamentaux. Voici l'exposé complet basé rigoureusement sur les citations du frère Branham, structuré point par point pour ne pas laisser place à aucune contradiction. Amen. Voici l'exposé complet, structuré point par point, qui ne laisse point place à une contradiction. Frère Branham dit, il rappelle que le livre des sceaux est le type de propriété abstrait, par définition, et purement juridique et spirituel. Le livre de la rédemption. Il s'identifie également au livre de vie. Son origine remonte avant la fondation du monde, scellé dans la pensée et la main de Dieu Tout-Puissant. La révélation de cette sceaux. Ce livre de rédemption est le titre de propriété abstrait de Dieu pour la terre. C'est le livre de la rédemption. C'est le titre de propriété pour tout ce qu'Adam a perdu dans les jardins d'Éden. C'est l'acte de propriété abstrait original de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Le livre de la rédemption, c'est le livre de vie. Qu'est-ce que c'est? Le livre de rédemption, c'est le titre de propriété. Amen. Qu'est-ce que c'est? Ce livre de la rédemption, c'est le livre de l'agneau. Son autorité et sa place depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Depuis Genèse, avant la chute, Adam possédait ce titre sous une forme abstraite. L'autorité liée à ces documents conférés à l'homme, Adam, le statut du roi. Le livre faisait Adam le roi de la terre. Le fait que Adam possédait le livre, cela faisait Adam le roi de la terre, le souverain absolu, le Dieu amateur sur toute la création matérielle. Les lois de la nature étaient entièrement soumises à la parole d'Adam parce qu'il détenait ce livre. Pensez la brèche entre les citations de l'Église. Voilà, dit, le titre de propriété de la vie éternelle, le titre de propriété de la domination sur la terre, le titre de propriété de la puissance sur chaque bête,
le titre de propriété de la puissance sur chaque oiseau, sur chaque élément, sur chaque arbre, montagne, tout. Adam avait tout cela en sa possession. C'était un acte abstrait. C'était validé. C'était Adam. Commencement, Dieu avait reçu de Dieu le pouvoir d'avoir la juridiction sur toute la terre. Adam était un Dieu amateur. Mais Adam, notre père, a perdu cela au profit de Satan. Et Adam a perdu les droits de ce livre, le statut juridique de Adam avant la chute. Une nuance cruciale pour cette défense doctrinale. Satan n'a jamais possédé le livre, le titre de propriété légale. Satan n'a jamais possédé le titre de propriété légale. Il a juste possédé la terre, mais pas les livres. Lorsqu'Adam a péché, le contrat a été rompu et le document est immédiatement retourné auprès de Dieu. Satan a obtenu une possession physique et illégitime par le biais de la ruse, agissant comme un usurpateur, un squatteur. Dès qu'Adam a péché, ce titre de propriété est retourné dans la main du propriétaire original, qui est Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, il est resté là scellé jusqu'au jour où un homme né de la façon appropriée, un parent rédempteur, un parent proche, pourrait s'avancer et les réclamer. Satan ne pouvait pas les prendre. Il a seulement pris la possession de la terre. Mais le titre est retourné à Dieu. La brèche entre les secrets de l'Église. Apocalypse 5, la rédemption par le second Adam. Apocalypse 5, le mois juridique. La revendication arrive. Jésus-Christ s'avance, non pas en tant qu'intercesseur, mais il est médiateur sur le trône du Père, et en tant que parent rédempteur, kinsman redeemer, en prenant le livre de la main droite de Dieu, il récupère légalement ce que Adam et Ève ont perdu depuis la chute, ce que Adam avait perdu. Nous voyons qu'il était Jésus-Christ, notre rédempteur. Il a pris le livre de la main du propriétaire original, un titre de propriété pour la rédemption. Jésus le juste est mort et a pris le titre de propriété, a été capable de briser les sceaux, de révéler ce qui s'y trouvait dedans et de donner l'héritage qui lui appartenait à son épouse, à son peuple, à sa race. Apocalypse 10, l'impact majeur, c'est l'épouse finale. Le point culminant incontestable de la doctrine. Christ, ange puissant, descend au temps de la fin, avec les petits livres ouverts. Il ne les garde pas pour lui. Il ordonne à l'épouse, qui est représentée par Jean, d'aller les prendre et les manger. En assimilant ces livres de cette chose, l'épouse entre en possession directe du titre de propriété originelle. Il devient lui-même le titre de propriété originelle parce qu'il mange le titre de propriété, le livre de la rédemption. Le titre de propriété devient chair de sa chair, os de ses os. Amen. Et quand tu manges quelque chose, tu assimiles quelque chose, tu digères la chose et la chose devient toi, elle devient l'os de tes os. Chair de ta chair. Le retour à l'autorité créatrice, le troisième, la poule, l'impact direct de la possession de ces livres et la restauration complète de l'autorité manifestée par la parole parlée, détruisant l'effet de la chute pour introduire la foi de l'enlèvement. Lorsque l'épouse aura ce titre de propriété abstrait ancré dans son cœur, la dynamique s'associera à la mécanique, vont s'unir, la dynamique et la mécanique vont s'unir, la dynamique et les mécaniques vont s'attacher, vont devenir un, vont se fusionner. Ce ne sera plus seulement une dénomination, une théorie, mais ce sera la parole parlée en action. Elle dira, et à cette montagne déplace-toi. La montagne va se déplacer. Pourquoi? Parce qu'elle a le titre légal entre ses mains. C'est la foi d'Adam qui revient. La parole faite chair, Genèse 64. Vous ne pouvez pas avoir la foi pour l'enlèvement tant que vous ne savez pas qui vous êtes et ce qui vous appartient. On peut périr par manque de connaissances.
L'ouverture des sceaux vous donne les titres de propriété abstraits. Une fois que vous savez que le titre est à vous, la mort n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. Vous avez la foi nécessaire pour être changé en un instant. Amen. Voici l'exposé de doctrinal complet et détail, définitif et systématique sur les titres de propriété. Cette structure est conçue pour être irréfutable en croisant rigoureusement les ombres de l'Ancien Testament, les réalités du Nouveau Testament et les citations textuelles du messager, Frère Branham, par définition fondamentale. Biblique. Frère Branham l'a dit. Le titre de propriété n'est pas un document ou un papier. Non. Au ciel, il n'y a pas de livre papier comme ça, non. C'est l'acte légal de la création, contenant des droits de domination terrestre. C'est le secret de la vie éternelle, le registre des élus de Dieu. L'ombre de l'Ancien Testament, Jérémie 32, 6, 15, Lévitique 25. Dans l'Ancien Testament, la loi du rachat exigeait qu'un titre de propriété soit rédigé lors d'une transaction ou d'une perte de terrain. Le prophète Jérémie a acheté un champ et a scellé l'acte de propriété dans un vase d'argile pour qu'il soit conservé. Jérémie 32, 10 à 14. C'est l'ombre exacte. Apocalypse 5. J'écrivis un contrat, je l'ai caché, j'ai pris des témoins, j'ai pesé l'argent dans une balance, j'ai pris ensuite les contrats d'achat, celui qui était scellé et celui qui était ouvert. Jérémie 32, 10, 11. La réalité dans le Nouveau Testament, Apocalypse 5 et 10. Le Nouveau Testament montre que ce même livre scellé de cette sorte dans la main de Dieu puis ouvert par l'agneau. Le titre de propriété par rapport à Adam, à Jésus-Christ et à l'épouse. Par rapport à Adam, le premier possesseur, la première personne à avoir possédé ce titre de propriété, qui lui donne droit sur la création, qui lui donne droit sur la juridiction, d'avoir une possession juridictionnelle sur la création. Donc, en Genèse 1 et 2, Adam est établi roi. Le titre de propriété lui confère une juridiction absolue sur la création matérielle. Il est alors le Dieu en matière. Au commencement, Adam avait reçu de Dieu le pouvoir d'avoir la juridiction sur toute la terre. Adam était un Dieu en matière. Mais notre père Adam a perdu cela au profit de Satan, a perdu les droits de ce livre. Le titre de propriété de la vie éternelle, le titre de propriété de la domination sur la terre, le titre de propriété de la puissance sur chaque bête, sur chaque oiseau, sur chaque élément. Adam avait tout cela en possession. C'était l'acte abstrait. C'était valide. C'était à lui. Par rapport à Jésus, les parents rédempteurs, le Goël. Lorsqu'Adam faillit, le contrat fut rompu. Le document légal retourna immédiatement entre les mains de Dieu, le propriétaire original. Satan n'a jamais possédé le titre. Il n'était qu'un squatter illégitime. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, posséder le titre signifie que la nature et les éléments matériels doivent se soumettre à la parole parlée au détenteur. On donne des exemples concrets pour l'éprouver. Adam et Ève, si le vent menaçait Ève, Adam disait paix, sois tranquille. Le vent s'arrêtait et les animaux les plus féroces obéissaient à sa voix, comme des agneaux. Jésus-Christ, le second Adam sur la mer de Galilée, Marc 4, 39, Jésus a répété exactement les mêmes gestes que Adam en parlant à la tempête. Silence, tais-toi. Les éléments ont reconnu les détenteurs du titre. L'épouse finale va manifester le titre par le troisième pôle. Lorsque l'épouse assimile ce livre, elle opère avec la puissance créatrice, la parole parlée pour créer des écureuils, pour stopper des tempêtes, pour ressusciter les morts, prouvant le retour de la souveraineté originale. Lorsque l'épouse aura ce titre, ce livre, elle opère avec la puissance créatrice, la parole parlée, pour créer des écureuils,
stopper les tempêtes, ressusciter les morts, prouvant les retours de la souveraineté originale. Lorsque l'épouse aura ses titres de propriété ancrés dans son cœur, la dynamique s'associera à la mécanique, ce sera la parole parlée. Elle dira, c'est ton temps, déplace-toi. Et elle se déplacera. Pourquoi? Parce qu'elle a les titres légaux entre ses mains. C'est la foi qui revient. Qu'est-ce que c'est la rédemption par rapport au livre? La rédemption n'est pas simplement un pardon des péchés pour aller au ciel. C'est un acte de repositionnement légal par rapport au livre. La rédemption des processus juridiques par lesquels le titre de propriété qui était en possession d'Adam et avant la chute, puis scellé dans la main de Dieu pendant la période d'intercession et récupéré par Christ lui-même et redonné à l'épouse afin de ramener à sa condition originale, à exempter de toute trace de chute. Qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est vous ramener exactement là où vous étiez au commencement. C'est les titres de propriété de la vie éternelle qui nous ramènent exactement là où Adam était avant de perdre le livre. Conclusion finale. En un seul mot, la nature du livre avant la chute, sa quête pendant la rédemption et sa restitution finale à l'épouse se résume par la restauration, la rédemption. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Continuons ces enseignements sur le titre de propriété. Amen.